Alléluia, nous voulons rendre gloire à sa majesté. Nous voulons bénir celui-là qui est ressuscité. Nous voulons exalter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, le créateur de toutes choses. Nous le bénissons, nous l'exaltons ce soir parce qu'il est merveilleux. Celui-là qui nous a aimés et qui a accepté de donner sa vie en sacrifice pour l'humanité. Les preuves de son amour manifestes, nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons lui soumettre le live de ce soir, lui recommander tous les aspects de ce moment. Seigneur, nous sommes fiers de toi parce que tu as démontré ton amour pour l'humanité. Tu n'es pas comme ces dieux qui passent le temps à menacer les gens, mais tu es venu au secours de l'homme parce que tu as compris la condition pécheresse de l'homme. Tu es venu à son secours. Jésus-Christ, nous sommes fiers de toi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire en ce soir. Bénis ce live, conduis toutes choses par ton esprit, par ta grâce. Tous ceux qui seront sur ce live soient pleinement bénis. Tous ceux qui vont écouter ce live soient pleinement éclairés. Merci Saint-Esprit, parce que ce live t'est soumis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, carton rouge, sois béni. Voilà, partagez le live. On va partager. On va partager massivement le live. Voilà, on va partager. On va partager. Moi, j'ai mon téléphone. On va partager le live. Il nous faut partager le live. Les frères, partagez pour qu'on puisse monter. Voilà, partagez. Soyez bénis, les frères. Partagez, 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 partagez. Mettez surtout les cœurs. Voilà, il faut mettre les cœurs pour sécuriser le live. Il faut partager. Partagez, partagez, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Nous sommes à notre rendez-vous de réfutation et de dénonciation des faussetés islamiques sur la foi en Christ. Voilà, nous sommes là sur la page des apologètes de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut partager. Partager massivement. Il faut partager. Je suis en train de partager. Je te demande aussi de partager. Partagez, 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 partagez. Il faut qu'on monte les frères. Nous sommes venus dénoncer un mensonge, une confusion, la plus grosse confusion religieuse. Nous sommes venus la dénoncer ce soir. C'est pourquoi il faut partager, c'est très important. Partageons, partageons. Voilà. Partageons dans le groupe. Taguons tous ces prédicateurs musulmans. Ouais, Patrick Ouattara, Christian Zongo, Vincent Azago, je vous aime bien mes frères. Partagez, il faut qu'on monte mes frères. Il faut qu'on monte. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Dites-leur que leur patron est en direct actuellement, qu'ils prennent les tabourets pour s'asseoir. Les plaisantins, ils passent leur temps à parler de la divinité des autres. Maintenant, on dit débat sur votre divinité. Vous dites non, non, non. C'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti ici. Oh, vous criez partout, oui, Jésus n'est pas Dieu. C'est Allah qui est le vrai. On dit, ok, on va faire divinité sur Allah. On va le faire passer au scanner pour voir. Vous dites non, non, non. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de problème. On vous concède ça. Maintenant, amenez-nous le vrai Dieu, on va parler de lui. Vous dites non. Aïe, on ne veut pas de ce débat. Vous allez inciter Allah. Ah bon? Qui va inciter Allah? Partagez les frères. Il faut venir dans leur bureau. Ça va être face à face. Aïe, divinité de Jésus, là c'était, on n'a pas dit bureau, hein. Ça fait pitié, quoi. Des plaisantins.
Quand c'est la divinité de Jésus, frère, partagez, je vais vous casser les papos. On va vous montrer que ces gens ne tiennent sur rien. Venez, celui qui va se tromper, il va comprendre que celui-là, il va savoir que partagez le live, partagez le live. Voilà, nous sommes en train de monter. Partagez les frères, partagez massivement. Il faut qu'on monte. C'est ici qu'on parle du vrai Jésus. Tous les autres Jésus dont on parle là, c'est Yaya. Le véritable Jésus là, c'est ici. Donc il faut partager massivement. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans, taguez-les-moi. Ils sortent de leur trou ici. On dit débat, divinité de Allah, on dit on ne veut pas. Pourquoi? Le vrai Dieu, le plus grand Dieu, à en parler de lui là, on dit on ne veut pas. Vous avez parlé des divinités des chrétiens. Nous, on n'a jamais pleuré. On allait vous affronter. Maintenant, pourquoi on veut parler de votre divinité? Vous voulez pas. Il y a quoi? Vous reprochez quoi? Les frères, partagez les lives. Ce soir, on va vous casser, on va vous dire des choses, faire des révélations. Donc, il faut partager. Partagez, 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 partagez. On va commencer tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train de monter. On doit monter, les frères. On doit monter. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-moi Oussa Djani, taguez-moi Dédé. Voilà, taguez-moi Ismaël Aka, qui a fait une vidéo pour inciter les chrétiens. On va le reprendre. Taguez-les-moi ici. C'est pourquoi il faut pas. Ouais, Yeshua, shalom à toi, les frères. Taguez-moi toutes ces personnes. Voilà, il faut que ça monte, il faut qu'on monte. On va commencer dans quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur quelque chose. Et c'est le comportement des musulmans qui m'a fait comprendre que Diané n'était vraiment pas à la hauteur du débat. Il n'était vraiment pas à la hauteur du débat. Donc, il faut venir à son secours, il faut refaire le débat, il faut mentir. Voilà, ce qui m'a fait rire même encore ce soir, c'est que Ismaël Aka, je croyais qu'il était un peu intellectuel, mais j'ai compris que le musulman n'aime pas la vérité. Il a une seule chose dans sa tête, c'est de défendre sa religion, c'est tout. On fait le débat. Pendant le débat, Oustad Djani m'accuse d'avoir dit que moi j'ai dit que c'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. Il m'accuse comme cela. Et même dans le débat, je lui dis non. J'ai repris la parole, j'ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Et j'ai expliqué ce que j'ai dit. Pour des gens quand même qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui ont le bon sens, ils devaient comprendre que je ne peux pas dire ça. Parce que quelqu'un qui dit que Jésus est le créateur, il est le Dieu tout-puissant, comment il peut dire que Dieu l'a créé encore? Ça n'a vraiment pas de sens. J'ai compris que les gens ne cherchent pas la vérité en réalité, les gens cherchent à défendre leur religion, ils ne cherchent pas la vérité. Il n'y a même pas un intellectuel qui va dire non les frères, le monsieur n'a pas dit ça, soyons sérieux. Il n'y a pas un. Ils sont tous unanimes avec ça, que le pasteur a dit que Dieu a créé Jésus. Et il se réconforte, il se console avec ça. Je dis, mais c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique d'avoir une bassesse intellectuelle. Ça prouve que
Le type n'a pas pu me vaincre dans les débats. Donc, il faut prendre des raccourcis, des mensonges, des choses. J'ai bien dit, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui a créé. Jésus-Christ qui a créé au verset 10. De Jean 1, le verset 10. Regardez-moi déjà, il vient dire que, moi je dis que Dieu a créé Jésus. Dans le débat, je rectifie, je dis non, je n'ai pas dit ça. Voilà ce que j'ai dit et j'ai expliqué depuis mon introduction jusqu'à la conclusion. J'étais cohérent. Pour moi, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, c'est lui qui est Jésus-Christ. Ben, tu le vois. Vraiment, ça me fait pitié, quoi. J'ai vu le désespoir quand je vois Ismaël Aka et il met une vidéo, il dit voilà, la carrière du pasteur Mina a été détruite. On a mis fin à la carrière pastorale du pasteur Mina. Je regarde, je dis ouais. Je dis ouais, on peut se consoler comme cela. On peut se consoler comme cela. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, c'est ce que je ne comprends pas, les frères. Vous avez fait des débats sur la divinité de Jésus. Ils ont affronté les chrétiens sur la divinité de Jésus. Est-ce que les chrétiens ont fui? Non, les chrétiens n'ont pas fui. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Que nous, les chrétiens, on est perdus. C'est pas ça? Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, que nous, les chrétiens, nous sommes perdus. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est le Dieu de l'islam qui est le véritable Dieu, non? C'est pas ça, les frères. C'est ce qui sous-entend. Maintenant, nous, on demande un débat aussi étatique, comme on a fait pour Jésus. Il y avait près de 7000 personnes qui ont suivi ce débat en même temps. Un débat étatique, où chacun a son temps de parole. Ils disent non, ils ne veulent pas de ce débat. C'est extraordinaire. Ils disent, ils ne veulent pas de ce débat. Si ce débat doit avoir lieu, il faut que moi je vienne dans leur bureau, il faut que moi je vienne où ça là, et je vienne face à lui, ou que je vienne dans leur forum, des trucs comme cela. On dit, mais pour divinité de Jésus là, pourquoi tu n'as pas imposé de venir face à toi? Pourquoi tu n'as pas demandé que je vienne forcément dans ton bureau? Et je vous signale que c'est lui qui a choisi le thème tout. Parce qu'il y a un frère qui allait le trouver sur sa page, Oustad Diané, il lui a dit que moi, j'ai confiance à un pasteur Mina. Je sais que si tu débats avec lui, tu ne peux pas t'en sortir. Ce que tu fais ici, là, c'est des verbiages. Moi, je veux te mettre en débat avec lui. Je mets 100 000 francs en jeu que tu ne pourras pas le vaincre. Dans un débat organisé. Pas dans ton forum. Il dit, ok, lui, il est d'accord. Le frère dit, moi, je veux un débat où on va comparer les deux divinités. La divinité de l'islam et la divinité des chrétiens. Il dit, non, lui ne veut pas. Il a dit qu'il ne veut pas. Il veut seulement la divinité de Jésus. Parce qu'il s'est dit que c'est le débat. Peut-être, là, ça reste dans un sens. C'est unilatéral. Donc, il pourra s'en sortir. Il va humilier le pasteur. Voilà, douanier Jojo, voilà. Ah, douanier dit qu'il a bloqué. Ah, tu as vu? Il t'a bloqué. Voilà, il t'a bloqué sur sa page. Voilà, c'est comme cela. Ah, douanier dit qu'il a bloqué. Voilà le frère, douanier Jojo, qui est là, c'est lui qui allait le voir. Et c'est lui qui va choisir le thème. C'est lui qui va choisir le jour. C'est lui qui va choisir l'heure. Je vous dis tout ce débat que vous avez vu, c'est lui qui va choisir le thème, c'est lui qui va choisir le jour, c'est lui qui va choisir l'heure. C'est lui qui va tout choisir. Donc moi, je me suis soumis à toutes ces demandes. Et j'ai dit, moi, Jésus là, c'est mon Dieu. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas peur. Jésus est Dieu. C'est mon Dieu, je n'ai pas peur. Donc j'ai accepté. On a fait le débat et vous avez tous suivi le débat. Le débat intégral est sur YouTube, c'est sur ma page, sur la page Apologète. Donc tous les montages que les gens font, regardez, c'est pas important, allez-y, écoutez le débat. Vous allez voir, le monsieur n'était pas à la hauteur. Quelqu'un qui dit, le texte s'explique d'elle-même. Je m'en arrête là. On te donne, on dit 1 Jean 5, verset 20, on dit ce fils est lui-même le Dieu véritable. On dit le fils, à quelle est son identité? Regardez voir. Le monsieur fuit, il s'en prend le livre des témoins de Jéhovah. Or lui, il a fait plusieurs débats avec les témoins de Jéhovah. Il dit que ils ont corrompu la parole. Ils ont coupé les versets. Lui-même. Et ça encore, on appelle, tu as mangé ton totem. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que le livre est faux. Tu ne crois pas en ce livre et tu vas prendre parce que tu es coincé. On dit Romains 9, verset 5. Ça parle de qui?
qui est au-dessus de tout dans ce texte, qui est le Dieu béni éternellement, c'est qui? Des questions simples. Le monsieur va raconter toute sa vie. Chaos. Aucun argument. Quel est le défi? Je te défie. Donne-moi un verset où Dieu a dit, je ne peux pas me faire homme. Voici la clé du débat. Est-ce que Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme? Moi, Dieu, je ne peux pas devenir un homme. Et dit, le verset n'existe pas. C'est fini. Tout ton argumentaire, Jésus est un homme, Jésus est un... Oui, on a dit que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Parce que toi-même, tu as déjà reconnu que Dieu n'a jamais dit, il ne peut pas devenir un homme. Chaos. Des intellectuels qui ont regardé le débat avec un esprit posé savent que le monsieur n'est pas à la hauteur. Donc il faut mentir maintenant, pasteur, tu aurais dit que Dieu a créé. Comment moi je peux dire que Dieu, Jésus est le Dieu tout-puissant qui a créé, puis je vais venir dire Dieu a créé Jésus. Ça n'a pas de sens. Et dans le débat, j'ai rectifié. Soyez quand même honnête. Même si vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes pas chrétien, mais soyez quand même honnête. Et quand tu lis, tu regardes la vidéo, je n'ai jamais dit ça. Mais il s'accroche à ça. Oui, le pasteur. Donc ça me fait pitié. Donc j'ai dit aux frères, n'allez plus quand il faut laisser-les se consoler. C'est que nous on veut aujourd'hui. On veut la divinité d'Allah, le Dieu de l'islam. Est-ce que c'est lui qui est le véritable Dieu? Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que c'est lui qui a créé les hommes? Est-ce que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes? Est-ce que c'est lui-même qui a envoyé Jésus? C'est ce qu'on veut. Voilà un débat, c'est pas un jeu. Moi je ne vais pas dire Allah est Satan, Allah c'est le diable. Non, non, non. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais je vous mets en garde. Celui qui va se tromper pour faire ce débat, ce jour-là, tu vas savoir que tu n'as pas encore fait de débat. Vous m'écoutez bien, Oustad Diané, vous piaillez, vous bavardez, Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Ok, on a fini, vous avez fait le débat avec les pasteurs, on veut maintenant le débat sur votre Dieu. Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, on veut maintenant faire un débat sur le vrai Dieu. Les gens veulent savoir. On veut vous voir, parce qu'ils n'ont pas ce PDF. Ils ne se sont jamais préparés à ça. Ils vont défendre Allah comment? C'est venir réciter des versets, mais les problématiques, les contradictions, où Allah se contredit sur la création de l'homme, sur la création de l'humanité. Vous ne pourrez pas assumer. Vous ne connaissez pas. Nous, on a le document. Gare à vous. On vous attend. Et vous n'êtes pas bête parce que vous me suivez. Vous connaissez ma force de frappe. Vous pouvez blaguer vos abonnés, raconter, accepter seulement le débat comme on l'a fait. 5 minutes introduction, 3 fois 10 minutes développement, 5 minutes conclusion, et puis des questions. C'est ce qu'on veut, simplement. Vous pouvez dire, je suis nulard, je suis pasteur palmier, il n'y a pas de problème. Moi, je demande que vous acceptez le débat. Et vous, les musulmans qui venez vous gonfler, inciter, montrer votre éducation, nous, on n'est pas là pour les palabres. On veut le débat. Simplement, il est écrit, il est aussi écrit. Et on sera dans le Coran. C'est ce qu'on demande. Simplement, arrêtez de vous gonfler. On veut simplement le débat. Est-ce que Allah, est-ce que le Dieu de l'islam, c'est lui le véritable Dieu? Est-ce que c'est lui le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est lui qui a créé? C'est ce qu'on veut. Vous allez donner vos arguments. Oui, c'est Allah, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui. Vous allez dire ça devant nous. C'est ce qu'on demande. Donc arrêtez de venir inciter les gens. L'un n'est plus à la vantardise. Et puis le musulman, il a une stratégie. Tous les musulmans ont une caractéristique. Une fois que tu n'es pas musulman, tu es un nul. Une fois que tu n'es pas musulman, c'est que tu es nul. Une fois que tu n'es pas musulman, c'est que tu es le pasteur le plus nul de la terre. C'est comme cela. Vous allez voir leurs commentaires. C'est comme cela. Ils sont extraordinaires. Donc, c'était entre parenthèses. Ce qui nous rassemble ici, c'est une grosse confusion religieuse que on va démanteler ce soir. Pour que chacun, dans l'esprit de chacun, tout soit clair. Je vais commencer par une vidéo que j'ai fait jouer ce matin, mais j'aimerais faire réécouter ça encore pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous allez voir ce qui nous réunit, cette grosse confusion que nous voulons révéler. Donc, écoutons. Ok. Rappelle-le. Le moment où Allah dira, oui, Jésus, fils de Marie. Et puis Allah, il précise, c'est pas Jésus n'importe qui, Jésus, fils de Marie. Donc ceux qui disent fils de Dieu, c'est le voyou. Première parole, tous ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu, c'est des voyous. Donc, il insulte toute la communauté chrétienne. Là, quand il dit ça, c'est pas dénigrement, c'est pas injure. Là, ça passe. Il dit tous ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu, ce sont des voyous. Vous avez bien entendu? Ce sont des voyous.
il s'attaque à toute la communauté chrétienne. Tous ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu, même il insulte Jésus de voyou, parce que Jésus lui-même dit qu'il est fils de Dieu. Donc, c'était une précision. Donc ici, on va écouter le suite parce que je veux pas le déconstruire à moitié. Je veux faire ça propre. Je veux pas couper. Quand je vais prendre la parole, il faut que ce soit propre. Je vais vous montrer. Ce soir, je vais vous montrer que même dans le Coran, Issa, il est Dieu dans le Coran. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Issa, dans le Coran, a créé comme Allah. De la même manière, Allah a créé. Il a créé la même chose. Je vais vous montrer dans le Coran que Issa, il est la parole de Allah, il est l'esprit de Allah. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ne vous gênez pas. Je vais vous montrer tout aujourd'hui pour vous faire comprendre que c'est une cacophonie religieuse, c'est une confusion religieuse. Donc on continue pour que vous compreniez les frères. Allah dit fils de Marie, fils de Dieu, impoli spirituel. Deuxième, impoli spirituel. Deuxièmement, voyou. Deuxièmement, impoli spirituel. Retenez bien ces mots. C'est lui qui parle. Voilà. Si c'était Thierry le rusophone, il y a quelqu'un qui avait dit ça, que les musulmans sont des voyous, bien sont impolis, il insulte, il dénigre. Voilà. Mais lui, il peut le dire. Voilà. Allons-y. Oui, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Les gens, pendant souvent tu lis verset là-bas, mais tu t'imagines pas ce que ça veut dire. Là, on n'est pas sur la terre, mais au jour de la résurrection, c'est-à-dire que si tu réponds mal net, l'enfer. Ou bien, c'est pas avec les 12 chances, t'as pas banque à suivre là, t'as pas du mot 2. Tu réponds mal net, c'est l'enfer. C'est le jour de la retraite, on est au jour de la résurrection. Où quand Dieu te pose question, c'est que c'est chaud. Et puis Dieu te demande, est-ce toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et puis ta maman? Quel bagage ils ont mis sur tête de Jésus? Dieu! Mais comme lui-même c'est un aussi, il a dit, continue, il dira, gloire et pureté à toi. Il dit, subhanallah, Dieu, ça a été discuté encore. Ok. Rappelle-le, le moment où Allah dira, oui, oh Jésus, viens ici, viens. Fils de Marie, et puis Allah il précise, c'est pas Jésus n'importe qui, Jésus, fils de Marie. Donc ceux qui disent fils de Dieu, c'est le... Ok. J'ai décidé de jouer cette vidéo, vous en parler à mes frères chrétiens, à tout le monde. Je vais vous dire, voici où est né l'endurcissement du cœur du musulman. Quand le musulman vient discuter avec toi sur la divinité de Jésus dans la Bible, il ne va jamais accepter la vérité, que ce soit écrit noir sur blanc. Voilà pourquoi ils font le déni des versets qui exposent carrément la divinité de Jésus. Le musulman fait le déni, il le refuse. Pourquoi? Parce que déjà dans le Coran, on lui a dit quoi? Que c'est son Dieu là-bas qui a créé Jésus. C'est son Dieu qui a envoyé Jésus. Et ici, vous voyez, le Coran est en train de dire que Jésus-Christ et que Jésus sera amené au banc des accusés par Allah pour lui dire, est-ce que c'est toi qui as... Donc déjà, dans la tête du musulman, écoutez-moi très bien, dans la tête du musulman, son Dieu, c'est lui qui a créé Jésus. Donc s'il accepte que Jésus est Dieu, c'est qu'il fait quoi? Il est en train de rejeter son Dieu. Écoutez-moi très bien. Donc, dans la tête du musulman, c'est son Dieu qui a créé Jésus. C'est lui qui a envoyé Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la Bible, il trie maintenant les versets qui vont dans le même sens que ce que le Coran dit. Donc, tous les versets qui vont contre ce que le Coran dit, le musulman le rejette, même s'il doit tourner au ridicule. Comme Oussa Diané, il fallait maintenant aller prendre les livres des témoins de Jéhovah. Il fallait, voilà, il faut même s'il doit tourner au ridicule, il doit le faire, mais il ne doit jamais accepter. Parce que c'est écrit clair que Jésus est Dieu, mais il ne va pas accepter. Il ne va jamais accepter. Pourquoi? Parce que le Coran lui a déjà dit que son Allah, son Dieu là, c'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a envoyé tous les messagers. C'est pourquoi j'aurais bien voulu ce débat sur la divinité d'Allah.
Je veux bien vous lire ce débat, mais ce soir, nous allons vous démontrer. D'abord, vous devez comprendre une chose. D'abord, il y a une première marmaille. Au 6e siècle, on n'appelait pas les enfants par le nom de leur maman. Parce qu'on dit Jésus, fils de Marie. Déjà, tu vois le Coran a une volonté claire de tronquer l'identité de Jésus. Qui est son père? Cet enfant. Qui est son père? Parce qu'un enfant n'a pas seulement une mère. Qui est son père? Et on n'appelait pas, au 6e siècle, au 7e siècle en Arabie Saoudite, on n'appelait pas un enfant par le nom de sa maman. Par le nom de sa maman. C'est pourquoi Mohamed lui-même, on n'appelait pas Mohamed ibn Amina, on l'appelait Mohamed ibn Abdallah. Ça veut dire fils d'Abdallah. Tout le monde, on appelle le nom par le... Mais pourquoi pour Jésus là, pourquoi dans le Coran, on dit fils de Marie? Ça n'a aucune logique. Qui est son père? C'est la première marmaille. Deuxième marmaille, sur le nom de Jésus. Là encore, il y a une autre marmaille. On vous a publié une page. Vous allez voir, dans la lettre, toutes les lettres qui commencent par Y, en arabe, ça ne change pas. Ça qui commence par J, en arabe, c'est toujours le Y. C'est pourquoi Joseph, on va mettre Youssef, Jacob, on va mettre, comment on l'appelle, Yacouba. Bon, le Y commence. Jonas, on va dire Yunus. Le Y, le J, en arabe, devient toujours le Y. Le J devient Y. C'est pas ça. Dans Jésus, dans l'arabe, dans la langue parlée arabe, ils ont mis Yassou. Mais l'arabe coranique a mis Issa. L'arabe coranique a mis Issa. Voilà la première marmaille. Pourquoi? Parce que le nom Jésus, Yassou, veut dire Dieu sauve. Maintenant, quand on met Issa, il y a une volonté de tronquer son identité, de changer son identité, de détourner les gens de la vraie identité de Jésus et de ce qu'il est. C'est qu'on lui donne Issa, qui n'a rien à voir avec lui, qui veut dire simplement le généreux, qui n'a rien à voir avec ce qui est Jésus. Donc je suis en train de vous faire comprendre que c'est là que commencent les problèmes. C'est le Coran qui est le problème. À partir du moment où tu deviens musulman et que tu crois au Coran, tu ne peux plus connaître qui est Jésus-Christ, le véritable Jésus. Tu te détournes de la vraie identité du véritable Jésus. Vous comprenez les frères? Donc, voici la première problématique. Le Coran tronque l'histoire. Et je vais vous montrer que le Coran même va tronquer l'histoire de Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment, vous devez comprendre une chose, les frères. Le Coran, le Issa du Coran n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Le Issa dont le Coran parle, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus est né à Bethléem. Sa mère qui s'appelle Marie était fiancée à Joseph. Le Issa du Coran, sa maman n'est pas fiancée. Sa maman est une femme célibataire. Elle est seule. Même quand les douleurs de l'enfantement l'ont pris, elle était seule au pied d'un palmier. Mais le Jésus-Christ devait venir de la lignée de David. C'est pourquoi quand vous lisez Luc 1, verset 26 à 27, on dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut emmené chez un homme de la maison de David. Parce que dans Ésaïe 11, verset 1 et suite, le Messie devait sortir, le Christ devait sortir de la lignée d'Isaïe, qui est le père de David. C'est de cette lignée qu'il devait venir. Donc à partir du moment que le Coran ignore cette réalité, ça n'a pas de sens, ce n'est pas le même. Même la Marie du Coran n'a rien à voir avec la Marie, la mère de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien les frères, c'est très sérieux. Parce que c'est ces petits détails qui vont égarer plusieurs personnes. C'est très sérieux. La Marie du Coran, c'est la fille d'Imran, le père de Moïse et le père d'Aaron. Sourate 66, verset 12, que je vais lire. Je vais vous montrer d'abord. Je commence par, c'est très important de rappeler ces choses
Parce qu'un mensonge qui n'est pas dévoilé finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer plusieurs personnes. On n'est pas pressé, on va aller doucement parce qu'il faut que les gens comprennent la vérité. Je prends Nombre 26. Je prends Nombre 26, il y a un personnage là, c'est de là que tout commence. Nombre 26, verset 59. Écoutez très bien. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Donc ici, Amram qui est le père d'Aaron, qui est le père de Moïse, qui est le père de Marie, la prophétesse, la sœur de Moïse et d'Aaron, c'est lui qui est dans le Coran représenté comme Imran. Imran. Je vous donne le verset. Sourate 66, le verset 12. Vous allez voir, le Coran va faire une confusion. Le Coran va confondre les deux maris. Sourate 66, verset 12. Regardez. Il va confondre les deux maris. Voilà, regardez. Les deux maris. Sourate 66, verset 12. Bon, les publicités là. C'est vraiment arrivé. Combien tu en dis en fait? Voilà, partagez le live. Voilà, il faut qu'on éclaircisse les gens parce que il y a un esprit de confusion. Il faut qu'on enlève toute confusion. De même, regardez, de même, Marie, la fille d'Imran, Sourate 66, 12. Imran, c'est Amram, le père de Moïse. Quand vous lisez la Sourate 5, verset 20 même, vous pouvez lire le Tafsir. Tous les savants musulmans disent que Imran, c'est le père de Moïse. Le Iran dont le Coran parle, c'est le père de Moïse. Il n'y a pas deux, c'est lui seul, le père de Moïse, le père d'Aaron. C'est lui ici. On dit de même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Donc ici, le Coran nous dit que c'est cette Marie-là qui a accouché Jésus. Maintenant, on va aller. Sourate 3, verset 33, on va parler de sa naissance biologique. Ce sont des points qu'il faut qu'on revienne là-dessus pour faire comprendre à tout le monde que, à la fin, vous allez comprendre lequel de Jésus est fiable. 7, Sourate 3, verset 33. 7, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le peuple. Ici, on parle d'Imran encore. Pourquoi il est au-dessus? Parce que c'est le père de Moïse. Le Moïse, c'est pas un petit prophète. En tant que descendants les uns les autres, et Allah est audient et omniscient. Le verset 35. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, donc ici on parle maintenant de la naissance biologique, donc ne vous laissez pas distraire. Ils vont venir, non, c'est parce que c'était sa descendance, c'est parce que c'était comme, non, 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 on parle de sa naissance biologique ici. Sa naissance biologique. Quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, c'est-à-dire elle était en grossesse de Marie, c'est pas descendance. Qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi cette l'audient et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Donc ici, on parle de son père biologique, qui est Amra, sa maman Jochebed, puisque c'est elle qui est la femme d'Iran, et on parle de sa naissance ici, de cette Marie. Et vous partez au verset, voilà, je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Vous allez voir la suite, c'est elle qui a accouché Jésus. Et coïncidence, cette Marie, elle a pour père Imran, Aaron a pour père Amram et sa sœur Marie, et à la sourate 19, quelle coïncidence extraordinaire. À la sourate 19, verset 28, ils ont confondu les deux maris. Ils vont vouloir mentir. Voilà. Sœur d'Aaron, la voilà ici Marie, on dit qu'elle est la sœur d'Aaron. Aaron, nombre 26, verset 59, voilà. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi, en Égypte, elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie. Donc le Coran a confondu les deux maris. Donc écoutez-moi très bien, la Marie du Coran n'était pas fiancée à Joseph.
La Marie du Coran n'a rien à voir avec la Marie de la Bible. La mère, la véritable mère de Jésus, non, elle n'a rien à voir avec elle. Elle est la fille, le Coran a confondu, la prophétesse. Donc, à partir de ce moment, vous devez comprendre que ce n'est pas le même Jésus. Le Jésus de la Bible est né comme un simple homme. Comme le dit Philippiens 2, le verset 5 à 7. Il devait parler comme un simple homme. Donc quand il est né, il n'a pas parlé au berceau. Le Jésus, le Issa du Coran, il a parlé au berceau. Ce n'est pas la même personne. Je vais d'abord même sur la base. Ce n'est pas la même personne. Il faut que vous compreniez ça clairement. Donc tout ce qui engage le Issa, entre guillemets, Jésus du Coran, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc où on va, il dit, Allah va lui dire, viens, je vais te juger au dernier jour, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est toi qui as dit aux gens, non. C'est le Coran même qui dit que Issa est Dieu. Maintenant on va rentrer dans, c'est le Coran même qui dit que Issa est Dieu. Moi je vais vous le prouver. La chose que vous allez faire, c'est de faire le déni. C'est le Coran même qui donne la dit. Non, nous, on s'en fout de ce que le Coran dit. C'est pas dans le Coran, on va aller justifier la divinité de Jésus. Non. La Bible nous suffit largement. Mais je veux vous montrer que vous, les musulmans, souvent, vous faites des débats, vous ne savez même pas votre livre. Je vais vous montrer même des versets où Allah même a associé Jésus. Issa a été associé à Allah, au même titre d'égalité. Je vais vous montrer ça. Donc je commence. Je vais commencer d'abord par la sourate 22, verset 73. Sourate 22, verset 73. Les frères, prenez note. Donc, au lieu de venir dire que c'est toi qui as dit aux gens d'adorer, mais toi-même, le Coran, tu as dit que c'est toi-même qui dis que Jésus est créateur. Sourate 22, verset 73. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Prenez note, les frères. Il dit, ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il s'unirait pour cela, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont égales faibles. Donc ici, le Dieu de l'Islam lance un défi. C'est-à-dire que lui, en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer même une mouche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer une mouche. Mais le même courant, comme d'habitude, va encore relever lui-même le défi. Bon, d'abord, on va prendre la sourate 13, verset 16. Bon, on va aller directement. À la sourate 3, verset 49. On va voir quelque chose. Tu veux l'argent, tu vas retirer pour donner à maman. Oh, merde, les publicités là. Je peux transférer de l'argent pour le mobile money. Avec Jamou, tu peux transférer de l'argent vers n'importe quel opérateur mobile money et c'est... Ok. Excusez-moi, hein, ils font des publicités sur les... Voilà. Sourate 3, verset 49. Écoutez très bien ce verset, mes frères. Sourate 3, verset 49. Donc, au lieu d'accuser, dit que toi-même le Coran, c'est toi-même qui dis que Jésus est créateur. Voilà. Écoutez ce verset, Sourate 3, 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise. La glaise, c'est la poussière, la boue. Comme la figure d'un oiseau. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler, le Issa du Coran, qui parle ici. Puis, je souffle dedans. Donc, l'action, c'est qui? C'est lui, le Issa du Coran, qui forme la glaie. Il prend la glaie, il forme. Et puis après, il fait quoi? Il dit, je souffle dedans. Donc, le souffle qui souffle dedans, c'est ça qui donne la vie à l'oiseau. Ça, ici, c'est pas quelqu'un d'autre qui souffle, c'est lui-même qui souffle. Et puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle et le lépreux. Question. Quand tu présentes ce verset, les musulmans disent, mais c'est avec la permission d'Allah qu'il a fait ça. Attention. Donner permission à quelqu'un et lui donner le pouvoir de faire quelque chose, ça fait deux choses.
Moi, pasteur Mena, je n'ai jamais appris, je ne sais pas piloter un avion. Si le président de la République, son excellence Alassane Ouattara me dit, pasteur Mena, tu vas piloter mon Boeing là. Il me donne la permission. Est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que si je n'ai pas les aptitudes, si je ne sais pas piloter, la permission n'a pas de sens? Mais dans ce verset, ce n'est pas le souffle d'Allah qui donne la vie à l'oiseau, c'est le souffle de Issa. Parce que c'est Issa qui souffle dedans. C'est Issa qui souffle, et c'est le souffle là qui donne la vie à l'oiseau. Donc ici, Issa est créateur. Maintenant, si on dit que Allah a donné le pouvoir à Issa, donc Allah lui-même, il est en train de rendre, il associe Issa à lui. Parce qu'il devient deux créateurs. Il lui a donné le pouvoir, donc lui aussi il a le pouvoir de créer comme Allah crée. Donc ça devient deux créateurs dans le Coran. Donc ici, Issa, le Kirikou ici, je vais vous montrer comment Allah aussi crée. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. On va aller, vous allez voir quelque chose mes frères. Sourate 15, donc retenez pour Jésus, il a fait quoi? Il a formé la boue et il a soufflé dedans. C'est lui qui a soufflé, c'est son souffle là qui a donné la vie à l'oiseau. C'est comme un enfant dit, monsieur, je demande la permission pour aller uriner. Et puis le maître lui dit, va uriner. Mais c'est lui qui va l'attraper son kiki pour uriner. C'est pas monsieur. Parce qu'il a l'aptitude de uriner. Mais c'est pas monsieur. Ici aussi, Jésus est Issa du Coran. Il a l'aptitude de créer. S'il n'a pas l'aptitude de créer, on ne peut pas lui donner la permission. On ne peut pas. C'est comme tu n'as pas le permis de conduire. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas les habitudes de conduire. On peut te donner la permission. Il faut aller conduire. Si tu n'as pas les aptitudes de conduire, c'est zéro, tu ne pourras pas conduire. Donc le Issa du Coran est créateur. On va aller maintenant. Regardez voir, de la même manière il a fait, c'est comme ça, le Dieu Allah aussi va faire. Selon le Coran, on est dans le Coran. Et lorsque, Sourate 15, verset 28, écoutez très bien. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'agile puissante, extrait d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurait insufflé un souffle de vie. C'est pas la même chose. Issa aussi a fait quoi? Il a fait la boue. Il a formé la glaie. Il a fait la boue. Et après il a fait quoi? Il a soufflé dedans. Donc le Dieu du Coran, lui aussi, c'est la même chose. Donc lui et puis le Kirikou sont Issa même dans le Coran. Ils sont même chose. Ils sont même chose. Maintenant il a dit quoi? On vient encore. À la Sourate 13, verset 16. Sourate 13, verset 16. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah dit, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes égal les ténèbres et la lumière, ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Des associés qui créent, je relis. Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? La création de Issa le Kirikou, l'oiseau qu'il a créé là, c'est parti où? C'est rentré dans la création de Allah. C'est rentré. L'oiseau là, on n'a pas vu où il est mort. Il a créé l'oiseau. L'oiseau est rentré où? Il est rentré dans la création d'Allah. C'est lui qui a créé. Donc, venez nous répondre. Voilà des problématiques dans le Coran. Ça, c'est le premier problème. Je soulève encore un deuxième problème. Mes frères, Sourate 4, verset 171. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous allez voir là encore la confusion. Ça veut dire que les deux dimensions, comme on dit, Jésus est messager dans la Bible, il est messager, en même temps il est Dieu là. Vous allez voir ça dans le Coran ici. Issa. Oh, gens du livre, chrétien, voilà. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Donc ici, il dit quoi? Il présente Jésus et Issa comme un messager d'Allah.
virgule, sa parole qu'il envoya à Marie. Ici, ils sont en train de faire quoi la description? Parce qu'ils sont en train de faire la description de Issa. Issa est le messager d'Allah. Hein? Il est la parole d'Allah. Il est la parole envoyée à Marie. Et il n'est pas l'effet de la parole. Écoutez très bien. Il n'est pas l'effet de la parole. Il représente la parole créatrice. Maintenant, la question qu'on se pose, la parole d'Allah est-elle incréée ou elle est créée? Elle est-elle éternelle ou elle n'est pas éternelle? On dit sa parole, voilà, sa parole qu'il envoya à Marie. Donc la parole ici représente Issa. Et comme on ne peut pas dissocier un homme de sa parole, ta parole c'est toi. C'est pourquoi si tu vas insulter quelqu'un imbécile chien, il ne va pas chercher ta parole. C'est toi qu'il va chercher. Tu ne vas jamais insulter quelqu'un et puis il va dire non, je cherche ta parole. Où est la parole qui m'a incité là? C'est pas toi, mais c'est ta parole qui m'a incité. Non. Il ne va pas chercher. C'est comme à la justice. On dit cite ta parole. Pourquoi on n'attrape pas ta parole? Pourquoi ta parole t'engage? C'est pourquoi Jésus dit au jour de les hommes seront jugés par leurs paroles. Par tes vaines paroles, tu seras condamné. Par tes bonnes paroles, tu seras sauvé. Ta parole, c'est toi. Maintenant, ici, sa parole ici, dans ce verset, la parole de Allah représente Issa. Issa est la parole. Issa est la parole. Et cette parole est sortie de qui? Cette parole est sortie de Allah pour entrer en Marie. Donc, de la même manière que nos pères biologiques, avant de nous mettre au monde, quand ils vont avec une femme, il y a quelque chose qui sort en elle pour rentrer dans notre maman. Écoutez-moi très bien. Donc, ce sont eux qui sont nos pères. Parce que nous sommes sortis d'eux. Maintenant, si la parole de Allah est sortie de Allah pour entrer en Marie, qui a enceinte Marie? Qui est le père de Issa? Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Qui est le responsable de cette grossesse? Les frères, répondez-moi, qui est le responsable de cette grossesse? Parce que la parole est sortie de lui pour entrer en Marie. Tant que la parole n'était pas sortie de lui pour venir à Marie, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Marie ne pouvait pas tomber enceinte. Donc il y a quelqu'un qui est le responsable de la grossesse de Issa du Coran. Et Issa du Coran est la parole de Allah. Donc réglez vos problèmes dans le Coran avec de nous emmerder. Il est sa parole. Et c'est pas fini. Regardez. Et un souffle de vie venant de lui. Ici, Issa ne reçoit pas le souffle de vie comme tous les autres hommes. Mais il représente le souffle de vie. Je répète. Issa est la parole. Deuxièmement, il ne reçoit pas le souffle de vie comme les hommes, mais lui-même, il représente le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est lui qui est Issa. Dans le Coran, ici, c'est ce qui est écrit. Donc, c'est pas nous. Donc, quand le Coran dit, c'est toi qui as dit, non, c'est toi qui l'as pris pour divinité. C'est vous, c'est dans le Coran qu'on dit que Issa est divin. Parce que Issa est la parole de votre Dieu. Issa est le souffle de vie qui sort de votre Dieu. C'est sorti de lui pour rentrer chez Marie. Tant que ce n'est pas sorti chez lui pour rentrer chez Marie, Marie ne peut pas tomber enceinte. Cette Marie ne peut pas tomber enceinte. C'est parce que lui, il a fait sortir la parole. Donc c'est lui l'auteur, c'est lui le père de Issa. Donc quand vous dites que Marie, Issa, Jésus, fils de Marie, c'est de la marmaille. Issa, son papa, c'est Allah. Claire. Son papa là, c'est Allah. Vous devez dire Issa ibn Allah. C'est ça qui est la vérité. C'est lui l'auteur de la grossesse. Dans la Bible, on n'a pas caché. La Bible a dit Jésus est le fils de Dieu. Pas parce qu'il a eu des rapports sexuels avec Marie. Mais c'est sorti de lui. C'est son humanité qui l'a produit. C'est sorti de lui. C'est lui qui a l'origine.
de cette grossesse. C'est lui qui a produit son humanité. C'est pourquoi il est le Père. C'est son Fils. Donc, c'est clair. Il n'y a aucune confusion. Donc ici, Jésus, Issa du Coran représente la parole de leur Dieu Allah. Or, ta parole, c'est toi. On ne peut pas te dissocier de ta parole. Et cette parole était où? Elle est sortie de Allah. Issa du Coran n'est pas l'effet de la parole. Selon ce verset sur la 461, il est lui-même la parole créatrice. Issa du Coran ne reçoit pas le souffle de vie, mais il est lui-même le souffle de vie. C'est ce que le Coran dit. Et c'est ce que moi j'ai dit. On va aller encore une autre sourate, sourate 66, de verset 12, que j'avais lu. Vous allez voir là-bas encore. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Donc ici, il dit qu'il a insoufflé son esprit. Il a insoufflé son esprit où? En Marie. C'est le fait qu'il ait insoufflé son esprit en Marie que la grossesse va venir. Donc c'est qui est le Père? Il est l'esprit. Donc Issa représente quoi? L'esprit d'Allah. Ah bon? Donc Allah est un esprit. L'esprit d'Allah. Parce qu'il dit quoi? Nous insoufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les deux. Donc elle avait préservé sa virginité. Nous insoufflâmes alors de notre esprit. Donc, ici, dans d'autres versions qui sont plus claires, on parle de sa partie intime. Là où j'ai insoufflé, il a insoufflé son esprit, l'esprit. C'est là que la grossesse va se produire. Donc ici, dans le Coran, Issa du Coran, ce n'est pas n'importe qui. Je prends encore. Sourate 19, verset 34. Sourate 19, verset 34. Donc je vous ai présenté que Issa du Coran, il est créateur au même titre que Allah. De la manière dont Allah crée, c'est comme ça lui il crée. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc ici, il est présenté comme la parole de vérité. Il est lui-même la parole de vérité. Comment un homme peut être parole de vérité? À qui on a une fois dit à quelle personne, à quel prophète, on a dit qu'elle est la parole, qu'il est la parole de vérité. Donc la parole, c'est la parole de leur Dieu. Donc mes frères, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Il y a trop de confusion. Vous devez comprendre que le Issa du Coran n'a rien à voir avec le Jésus-Christ. Il n'a rien à voir. Donc tout ce qui engage, tout ce que les musulmans disent, comme ce qu'il vient de dire, la sourate que je vais lire, qu'il avait cité, sourate 5, le verset 116, voilà, je vais vous lire, 116 à 117. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Vous voyez ici, ce Issa qui est ici, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que le Issa, Jésus-Christ, n'a jamais été soumis à Allah. Jésus-Christ n'est pas musulman. Il n'a rien à voir avec l'islam. C'est le jour et la nuit. Il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas Mohammed, il ne connaît pas l'islam. Il n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent adapter la vie de tous les prophètes, de tous les véritables serviteurs de Dieu, à leur religion. Il faut adapter, il faut aménager tous les prophètes à la religion musulmane, à la religion que Mohammed a envoyée. C'est comme vous allez l'entendre, tous les prophètes étaient musulmans, tous les prophètes étaient soumis, tous les prophètes étaient musulmans. Et puis quand tu leur demandes, mais ils étaient musulmans comment? Non, celui qui est soumis à Dieu, c'est un musulman. Regardez-moi des trucs comme cela. Donc, ce téléphone-là, je peux dire ce téléphone, c'est mon Dieu. Donc, si je suis soumis à lui, je suis quoi? Je suis musulman. C'est faux. Musulman, c'est celui qui est soumis au Dieu que Mohammed est venu révéler.
à la Kaaba, là, le Seigneur de la Kaaba, où on va faire pèlerinage, on fait les 7 tours, on va embrasser la pierre noire, on prend les cailloux pour lapider Satan. Ce Dieu-là, c'est lui, quand tu es soumis à lui, c'est là que tu es musulman. Abraham n'a jamais été soumis à ce Dieu, Abraham n'a jamais construit la Kaaba, on met toute personne au défi, jamais. Moïse n'a jamais été soumis à ce Dieu, jamais. On veut adapter, c'est-à-dire qu'on aménage tous ces prophètes-là, on les adapte à cette religion, pour chercher la légitimité, pour se donner une raison d'exister. C'est pourquoi il faut prendre les personnages de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Torah, pour les coller à cette religion, pour l'adapter, pour légitimer toutes ces pratiques. Parce que les gens vont poser des questions, comment vous pouvez copier les pratiques des idolâtres pour mettre dans cette religion? Il faut coller le nom d'Abraham, d'Agar, de tous ces prophètes à ces pratiques pour pouvoir se légitimer. Voici la pure vérité. C'est pourquoi on doit prendre le nom de Jésus. On va créer un personnage fictif et qu'on le compare au véritable Jésus-Christ et on le fait passer pour un musulman. Sinon, regardez mes frères, regardez, simple logique. Jésus, dans la Bible, il a parlé au moins dans Matthieu 28 fois de son Père et il se présente comme fils. Dans Jean, 53 fois, il parle de Père et de Fils. Je prends seulement cet exemple simplement. Le Dieu de l'islam ne connaît pas la relation du père et du fils. Il est très catégorique là-dessus. Lui, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Pour lui, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une femme. Sur la 6, verset 101. Mais Jésus a parlé. Et c'est ici dans la Bible que Jésus a parlé. Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Il ne connaît pas le Coran. Il n'a pas existé au temps du Coran. Le Coran est venu 6 siècles après lui. Il n'a jamais parlé là-bas. Le témoignage des apôtres, ce que les apôtres ont dit sur Jésus, c'est là où Jésus a parlé. Jésus s'est présenté comme fils de Dieu. Jean 10, verset 36. Jean 5, verset 25. Il s'est présenté comme fils de Dieu. Il a parlé de son père ouvertement. Mon père, mon père. On lui a demandé ton père. Il dit mon père demeure. Moi, je suis dans le père. Celui qui m'a vu a vu le père. Il dit ce que le père fait, je le fais pareillement. Jean 5, verset 19. Il dit le père ne juge personne, c'est le fils qui juge. Il dit on doit honorer le père comme lui, on doit honorer le fils comme on honore le père. Son unicité avec le père. Il n'a rien à voir avec le Coran. Mais il faut prendre le nom. C'est là que je parle de la marmaille. Il faut prendre le nom. Il faut créer un personnage fictif. Parce qu'il y a une volonté de détourner les gens de l'identité réelle de celui qui est Jésus. Jusqu'à aller dire qu'il est fils de Marie. On n'est pas capable de dire le nom de son père. Qui est son père? C'est quel enfant? Qui est son père? Donc vous voyez les frères. Donc ce verset n'engage pas les chrétiens. Si un musulman récite ce verset devant vous, fermez vos oreilles. C'est-à-dire, dites-le que ça n'engage que toi, c'est Kirikou. Moi, mon Jésus-Christ ne sera jamais jugé par Allah. Il ne peut jamais être interrogé par Allah, par votre Allah. C'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. C'est à lui que tout le monde rendra compte. Il ne sera pas jugé par quelqu'un. Moi, mon Jésus ne sera pas jugé. Souvent, il prend le verset, comment on appelle, 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Que voilà, on dit le Fils lui-même sera soumis au Père. Quand il dit ça, ça me fait rire. Non seulement ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Ils disent que Paul n'est pas un vrai apôtre de Jésus. Mais quand c'est là, ils vont aller prendre. Voilà l'incohérence. Là, on ne te parle pas du jugement. On te parle de l'unicité. On ne parlera plus de Père et de Fils. C'est-à-dire que le Père, le Fils, parce que le Fils, c'est la manifestation physique du Dieu invisible. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité. C'est-à-dire que c'est les deux faces. Notre Dieu, il a sa manifestation éternelle, qui est le Père, qu'on ne voit pas, et il a sa manifestation physique, qui est le Fils, qui est venu dans sa création. Donc les deux, arrivé à un moment donné, on ne parlera plus de manifestation physique, ni de manifestation spirituelle, mais les deux seront un. C'est pourquoi on dit Dieu sera tout en tous. Il sera un. C'est pas un jugement. Ils ne comprennent rien. Sinon, Jésus-Christ ne sera jugé par personne. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le Issa du Coran, ce qui est écrit dans la Sourate 5, verset 116, ça n'engage que lui. Ça n'engage que l'islam. Ça ne nous engage pas. Vous pouvez raconter vos choses. Ça ne nous dit rien. Donc je suis venu dire à mes frères, ne vous laissez pas distraire. L'islam et Jésus, c'est le Jésus-Christ
Je parle de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. C'est le jour et la nuit, ce n'est pas même chose. Il faut que ce soit clair. Donc le musulman qui vient prêcher, qui croit qu'il est dans une ignorance terrible, ce n'est pas le même. Même Jésus-Christ, dans ses enseignements, il contredit l'islam. Je vous donne un exemple comme cela. Quand vous prenez par exemple Luc 20, verset 34 à 36, Jésus dit que dans le paradis, il n'y a pas de rapport sexuel. On ne cherche pas femme là-bas. On ne cherche pas femme. Je vais lire. C'est un exemple simplement que je donne. Et je reviens sur le verset. Regardez. Luc 20. Regardez. Donc, il y a des personnes qui sont venues aborder Jésus pour lui dire, mais il y a eu 7 personnes qui ont connu une même femme au jour de la résurrection. Ça dit dans l'au-delà là-bas. Qui va marier cette femme? Verset 34. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, quand on parle des enfants de ce siècle, ça veut dire ceux qui vivent sur la terre, prennent des femmes et des enfants et des maris. Donc c'est sur la terre ici, on prend des femmes et maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Quand on parle du siècle à venir, ça veut dire que quand on rentre dans l'au-delà, le jugement, le paradis, ceux qui vont rentrer là-bas. Et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mort, ne prendront ni femme ni mari. Ceux qui vont participer à la résurrection des morts, qui vont ressusciter la résurrection des morts et qui seront dans le siècle à venir, ne prendront ni femme ni mari. Voilà ce que Jésus dit. Pourquoi? Verset 36. Car ils ne pourront plus mourir, ou on ne meurt plus, ou on vit éternellement. C'est dans le paradis. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi ils seront semblables aux anges? Parce que les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de kiki, ils ne cherchent pas femme. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc Jésus est clair. Mais vous prenez la sourate 52, verset 20. Le Dieu de l'islam dit qu'il a construit des lits où il va faire épouser des houris. À la sourate 56, verset 15 à 40, il est décrit, elles sont vierges, les lits, il va mettre des lits face à face. À la sourate 44, verset 53 à 54, c'est la même chose. À la sourate 78, verset 31 à 30, là même il décrit leurs poitrines auront les seins arrondis. À la sourate 37, verset 44, là encore, il parle des lits qui seront face à face, c'est-à-dire le musulman ici. Et quand tu vas dans les sources musulmanes, chaque musulman aura 72 vierges, avec une puissance sexuelle de 100 hommes. Et c'est ce qu'il va faire pratiquement. Donc imaginez un endroit comme cela, où tout le monde a ses vierges, a son lit face à face. Fermez les yeux une minute, regardez cet environnement. Chacun est en action dans un endroit comme cela. Imaginez, ça c'est le paradis de Dieu, ça. Même les salles de joie sur la terre ici, c'est pas comme cela. Jésus raconte ça. C'est juste un petit exemple. Il y en a plein comme cela. Donc le Jésus-Christ, il a dit clairement dans Luc 10, verset 16, que celui qui garde, celui qui écoute les apôtres, écoute lui Jésus. Celui qui rejette les apôtres, le rejette lui Jésus. Dans Marc 4, verset 11, il dit le mystère du royaume a été confié aux apôtres. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit que c'est aux disciples, il leur a prescrit ce qu'ils doivent enseigner. Donc ce sont les disciples qui sont les témoins de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Il a dit celui qui rejette les apôtres, le rejette. Les apôtres ont prêché la mort et la résurrection de Jésus. Donc le Jésus-Christ de la Bible, le véritable Jésus-Christ d'Israël, il est mort et il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Le Issa du Coran, il n'est pas mort. Écoutez-moi très bien, c'est pas le même personnage. Ne vous méprenez pas les frères. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un. Ce n'est pas le même personnage. Le Issa du Coran, on parle du faux semblant. Qu'est-ce que c'est que le faux semblant? Je vais vous expliquer cette histoire rocambolesque. Quand vous partez dans les sources musulmanes, ils vont vous expliquer. Et les savants musulmans ont dit conjoncture. Au niveau de nous, les chrétiens, il n'y a pas de conjoncture. Tous les chrétiens disent que Jésus est bel et bien mort, il est ressuscité. Il n'y a pas de conjoncture chez nous, il n'y a pas de divergence. Mais l'autre côté, c'est là-bas qu'il y a des divergences. Tantôt, d'autres savants vont te dire que c'est Jean, le plus jeune des apôtres, qui a pris la place de Jésus à la croix. D'autres vont te parler de Judas. D'autres vont te parler, en tout cas, au moins 4 personnages. D'autres vont te parler de Simon de Cyrène, qui est venu charger de sa croix. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire le faux semblant? Ça veut dire quoi? Que lorsque les gens ont pris Jésus pour aller le crucifier, Allah va changer son visage.
Il va prendre une autre personne pour le mettre à la place de... les histoires comme cela. Il va prendre une autre personne pour le mettre à la place de Issa, de Kirikou. Donc les gens, ils vont crucifier un innocent à la place de Issa. Oh, c'est dit, ouais, Jésus était innocent. Pourquoi vous dites, mais est votre Dieu? Le faux semblant. Donc il a trompé tout le monde. Donc en réalité, c'est le Dieu, si on veut rentrer dans l'œil, c'est le Dieu de l'islam qui a créé le christianisme. C'est lui qui a créé le christianisme. C'est lui qui a trompé les apôtres. C'est lui qui a trompé Maman Marie. C'est lui qui a trompé toutes ces personnes. Si on veut aller dans sa logique. Parce que c'est lui qui a trompé les gens. C'est lui qui a fait croire qu'il y a quelqu'un qui est là à la croix. Le faux semblant, c'est lui qui a la base. C'est le Dieu de l'islam qui a la base du faux semblant. Mais nous, on sait que c'est une histoire. Ça n'a rien à voir avec le Jésus-Christ de la Bible. Selon les prophéties, quand vous prenez, vous allez prendre le psaume 22, verset 17 à 19. On vous décrit comment le Christ allait être crucifié, comment ses habits allaient être utilisés. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Quand tu prends le Ésaïe 53, même quand tu lis le verset 10, regardez, vous allez voir ici, Ésaïe 53, le verset 10. Posez la question à un musulman. Est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'islam, qui a révélé ça à Ésaïe? Il ne pourra jamais vous répondre. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Cette prophétie parle de qui? Ça parle du Messie. Ça, c'est Ésaïe, 800 ans avant que le Messie n'arrive. C'est pas de l'amusement. Et le livre d'Ésaïe est le livre le plus authentique. Parce que dans la découverte de Qumran, on a retrouvé les 66 livres. Et même quand Jésus est venu, son premier sermon, quand il est rentré dans le temple, c'est le livre, le rouleau d'Ésaïe qu'il a pris. Dans Luc 4, verset 16 à 18. Donc ici, la prophétie était claire. Donc le Jésus-Christ ici, le Messie, il devait mourir pour racheter l'humanité. Il devait être brisé pour le péché. Il n'a rien à voir avec le Issa. Le Issa du Coran n'a pas connu la mort. Ils ont fait le faux semblant. Ils ont fait le faux semblant. Donc cette histoire n'a rien à voir. Et les apôtres ont prêché. Les apôtres ont dit que Jésus-Christ est bel et bien mort. Acte 4, le verset 10. Regardez, écoutez les apôtres. Ne vous laissez pas distraire, les frères. Il y a un esprit d'antéchrist qui veut détourner les gens de la vérité. Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, ce sont les apôtres qui parlent, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Les apôtres disent que Jésus a été crucifié. Et ils sont tous morts pour ce message. La mort et la résurrection de Jésus. Vous croyez que c'est de l'amusement? Tous les apôtres sont morts pour ce message. Ils sont morts, ils ont livré leur vie, ils sont morts en martyrs pour ce message. Et tous. Sauf Jean, mais Jean même, il a raté un martyr. C'est pourquoi on l'a jeté sur l'île de Patmos et il est mort là-bas. On l'a isolé là-bas. Ils sont tous morts pour ce message. Et ce sont les témoins oculaires. C'est à eux que Jésus a confié son message. Donc ne laissez pas les apôtres pour aller écouter un bédouin qui est sorti du désert 600 ans après, 6 siècles après. Non. Donc je répète et je le dis. Rappelle-toi le moment où Allah dira: oh Issa, fils de Marie, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le Dieu de l'islam. C'est pourquoi j'ai besoin de ce débat. Ne peut jamais juger Jésus-Christ. Il ne peut pas. C'est pourquoi on n'a jamais écrit Jésus-Christ dans le Coran. On ne peut pas écrire Jésus-Christ dans le Coran. Si on écrit Jésus-Christ dans le Coran va brûler. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités? Ainsi que ma mère. Bon, moi je ne suis pas catholique. Je ne prie pas, je ne fais pas de prières à la Vierge Marie. Puisque je n'ai jamais vu ça dans la Bible, je n'ai jamais vu. Peut-être qu'ils ont vu quelque part. Des jours, je serai en face d'un catholique qui va m'expliquer ça. Moi, je ne prie pas Marie. Mais est-ce que les catholiques ont une fois pris Marie pour une divinité? S'il y a des catholiques qui sont là, écrivez. Est-ce que vous avez dit que Marie est une divinité? Parce que Allah dit que vous avez pris Marie pour une divinité. Est-ce que c'est vrai, les catholiques? Est-ce que Marie est une divinité chez vous, les catholiques? Est-ce que ce qui est dit, c'est vrai? Ça, c'est vous, entre vous, répondez là-bas. Moi, je n'ai jamais appris qu'un catholique a dit que Marie est une divinité. Je ne sais pas. Voilà, elle n'est pas une divinité. Personne ne l'a pris pour une divinité. Les gens disent seulement qu'elle a eu la grâce de porter le sauveur de l'humanité.
Voilà, Soulé Karimou dit que oui, Marie. Qui a dit ça? Toi, tu es musulman. Il faut laisser les catholiques. Toi, tu n'es pas musulman. Toi, tu n'es pas catholique. Ou bien tu es catholique. Ce sont les catholiques qui disent ils vénèrent, ou bien ils ne sais pas, ils font quoi à Marie. Donc ici, voilà. Donc ce verset ne nous concerne pas. Ce verset ne parle pas de Jésus-Christ. Ça parle d'Issa du Coran. Ça ne parle pas de Jésus-Christ. Maintenant, le dernier verset que je vais vous donner. Et là, vous allez chercher des chrétiens arabophones ou bien chercher des musulmans honnêtes. Vous allez voir la plus grosse confusion du Coran. Sourate 9, verset 31. On a eu ce débat avec des musulmans. On a appelé des arabophones. Ce verset, Sourate 9, verset 31. C'est une falsification. Il est écrit, ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors que non, c'est pas ce qui est écrit dans le texte original. Dans le texte original, ce qui est écrit, je vais vous dire. Et je vous prie de noter le verset, Sourate 9, verset 31. Allez voir des gens qui lisent en arabe, qui sont honnêtes. Ils vont lire le texte qui est là. Vous voyez, le texte arabe qui est là. Qui lisent. Ce qui est écrit là-bas, c'est ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors de Allah et le fils de Marie. Voilà ce qui est écrit dans les textes originaux arabes. Je reprends. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors de Allah et Jésus et Issa, fils de Marie, et le fils de Marie. Donc ici, quand tu vois le texte original, on est en train de dire que ils ont pris les rabbins et les moines comme Seigneur en dehors de qui? C'est-à-dire que c'est Allah et le Messie qui devaient prendre plutôt comme Seigneur, comme objet d'adoration. Je le dis, mon visage est là, je le dis, prenez cette sourate 9, verset 31, présentez-vous devant un musulman honnête qui sait lire l'arabe. Je lui dis qu'il lit simplement. Faut pas interpréter, faut pas mettre son esprit de l'islam dedans. Qu'il lise le texte brut, qu'il explique le mot brut. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui est écrit. Ça c'est en arabe, le texte original arabe. Ça c'est une falsification. Je reprends encore. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors de Allah et le Messie, fils de Marie. Donc ça sous-entend que celui qui devait prendre comme Seigneur, ceux qui devaient prendre comme Seigneur, c'est Allah et le Messie. Donc ils ont associé Allah. C'est le Coran même qui a fait cette association. Je vous dis, allez-y vérifier, demandez. Même j'avais un qui avait fait l'enregistrement, bon ça est sur le téléphone qui est là, j'allais vous faire jouer ça. Ou bien, prochainement, je vais dire à un musulman arabophone, il va lire en français, il va expliquer en arabe dans le texte original, et je vais venir vous faire écouter ça. Mais je vous donne ce verset, Sourate 9, verset 31, allez-y lire. Le texte seulement, le texte brut, il ne faut pas, il va mettre son commentaire dedans. Parce qu'en lisant, il va vouloir mettre son commentaire, parce qu'il va voir la bêtise. Il y a un gars qui s'appelle Aziz Khan, qui fait souvent les lives avec Oussa Diané. Je l'ai reçu sur mon panel de TikTok. Je lui ai dit de lire le texte mot pour mot, il va expliquer. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Parce que ce verset a fait apostaser plusieurs musulmans. Je vous dis la vérité. Donc, quand il dit que c'est toi qui as dit de prendre, non, c'est toi, Allah même, c'est toi qui as pris Issa pour divinité, c'est toi qui as dit que ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors de toi, Allah et le Messie. C'est toi qui as associé. C'est toi qui dis que le Messie, c'est ta parole. C'est toi qui dis que le Messie, c'est ton souffle de vie. C'est toi qui dis que le Messie, c'est ton esprit. Issa est ton esprit. C'est toi qui dis que Issa a créé comme toi. Donc, mes frères, divinité de Jésus là, c'est chaos. Même dans le Coran, le musulman ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire son Issa même du Coran là. Nous, on ne va pas prendre ça pour se légitimer. On n'a pas besoin de ça. Mais ce verset que je viens vous donner, présentez-vous devant un musulman honnête.
C'est la vérité. Issa est la parole de Allah. Il est le souffle de vie venant d'Allah. Il est l'esprit de Allah. Il est son esprit. Il a créé, Surah 3, verset 49, il a créé au même titre que Allah du Coran. Même chose, former la glaire et souffler dedans. Surah 3, 49, vous prenez Surah 15, verset 28 à 29. Regardez le processus. C'est la même chose. C'est la même chose. Surah 9, verset 31, et ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors de Allah et le Messie, fils de Marie. C'est ce qui est écrit dans les textes originaux. Maintenant, ils ont falsifié ça ici pour cacher la vérité. Ils ont falsifié. Donc, mes bien-aimés, je crois que j'ai été suffisamment long aujourd'hui là. Mais il y a des choses qu'il faut, voilà, il est 15h25, on a fait 1 heure. Donc, c'est déjà bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que si quelqu'un a quelque chose à dire, je vais ouvrir le WhatsApp. Si quelqu'un a quelque chose à dire, ou bien une question, une préoccupation, il peut dire, il y a 2 icônes là. Ou bien tu appelles sur le WhatsApp, plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 01 52 62 90 98. Plus 225 01 52 62 90 98. Vous pouvez appeler, ou bien vous faites l'icône là, l'icône qui est là. Les deux, si quelqu'un a quelque chose à dire, si vous n'avez pas quelque chose à dire, je crois qu'on va se séparer là. Voilà, il y a David Gabo, voilà, je vais te faire monter. Si tu as quelque chose à dire, voilà, ajouter. Non, il a arrêté le débat, hein. Les frères, ils ne veulent pas du débat. Ils me demandent de venir face à face dans leur bureau, dans trop de conditions maintenant. On commence à fuir. Ils ne veulent pas du débat. Il y a plusieurs musulmans qui ont dit qu'ils n'accepteront pas le débat parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on parle de Allah. Ils n'en veulent pas. Ils disent qu'ils n'en veulent pas. Donc, on leur dit que si ils ne veulent pas parler de leur Dieu, le débat est fini, c'est clair. On sait qui est le véritable Dieu. Le véritable Dieu n'a pas peur qu'on parle de lui. Il n'a pas besoin de conditions parce qu'il n'a rien à se reprocher. Si vous n'avez rien à reprocher, votre Dieu est le Dieu vivant, c'est lui, Allah, c'est lui, nulle divinité à part lui, c'est lui. Vous avez peur de quoi? Venez, on va parler de lui. Ça sera une occasion même de montrer au monde entier que Allah est merveilleux. Donc, pourquoi vous avez peur? Parce que moi, je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Ouais, il y a des gens qui essaient d'appeler la voiture. Voilà, bonjour les frères. Bonjour, Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça, c'est. Heureux de vous recevoir. Je suis très content. Moi également. Le frère Rima, shalom à toi. Shalom à Gilles Antoine. Vous avez... Shalom, shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Et shalom à tous les frères et sœurs qui sont en ligne et qui vous écoutent en ce moment. Donc, Attends, il y a quelqu'un qui appelle WhatsApp là. Comme vous êtes déjà là, on va prendre ceux qui sont là. On va les écouter rapidement. Ouais. Ouais, bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Comment ça va? Alhamdulillah, je vais bien par la grâce d'Allah, créateur des cieux et de la terre et le Seigneur de Jésus-Christ. Ok, quelle est votre préoccupation? Ouais, depuis que vous avez lancé le direct, je vous suis, ça fait 5e appel que je lance, on ne décroche pas. Non, mais il y a un temps pour les réponses. Il y a un temps pour appeler et il y a un temps pour choses. Voilà, c'est comme cela on fait. Ah, ok, ok. C'est le frère Kani, toujours. On vous écoute. Quelle est votre préoccupation? En fait, depuis là, vous êtes là, parler de la vidéo que Ismaël a faite et vous l'avez présentée, et ainsi de suite. Attends, mais, M. Ménard, le débat même est clos. Vous dites que le chat du Coran, ou soit le chat du Coran, c'est pas le sujet de la Bible. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui te fait mal et que tu prends la vidéo pour venir parler? Si du moment, il n'a pas parlé de la Bible, il a pris le chat du Coran et puis il a parlé. Donc, il faut laisser les musulmans, on va parler de ça, M. Ménard. D'accord. Non, attends, tu as dit quelque chose, allons-y doucement. Tu as dit quelque chose, on va aller doucement. On parle un peu. Voilà, c'est pas un monologue. Tu as dit que qu'est-ce qui me fait mal? Ce qui me fait mal, c'est parce qu'il dit que le Issa du Coran, c'est le Jésus-Christ de la Bible. Voilà, c'est ce qui m'a fait intervenir. Sinon, s'il parle de Issa,
Ça ne m'engage pas, ça ne m'intéresse pas, mais simplement, il fait croire aux gens que le Issa du Coran, c'est Jésus-Christ de la Bible. C'est pourquoi je suis venu dire aux gens que le Issa du Coran n'a rien à voir avec Jésus-Christ, pour que les choses soient claires. Donc, si tu es d'accord avec ton Issa du Coran qui n'est pas Jésus-Christ, le débat est fini. On n'a plus de débat. Tous les débats même prennent fin. C'est parce que vous voulez faire croire aux gens que Issa du Coran, c'est lui Jésus-Christ de la Bible. C'est pourquoi nous, on est obligé de parler. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut assumer, il ne faut pas avoir peur. Donc aujourd'hui, tu veux me dire quoi? Que Issa du Coran n'est pas Jésus-Christ de la Bible? Tu peux nous dire ça devant tout le monde? On t'écoute. En fait, tu as beaucoup parlé. Issa, en fait, moi, il n'y a pas envie de dire. J'ai dit, est-ce que Issa du Coran est le Jésus-Christ de la Bible? Réponds à ma question, on va avancer. Non, moi, je ne parle plus de ça. Moi, je ne parle plus de ça, monsieur Mila. Non, réponds-moi. Je veux que tu es un musulman. Réponds-nous devant tout le monde. Est-ce que Issa du Coran est le Jésus-Christ de la Bible? C'est ce que je te demande. Réponds. En partie, c'est le Jésus-Christ de la Bible. En partie. Il faut nous donner la preuve que c'est le Jésus-Christ de la Bible. Ok. Le mari, Matthieu 1, 18 à 21 là. Quand tu prends Surat 19, la Marie qui a mis Jésus au monde dans le Coran là, c'est elle, la même Marie qui a mis Jésus au monde dans la Bible. Ok, la Marie de la Bible là, elle était fiancée ou elle n'était pas fiancée? Elle était fiancée. Est-ce que la Marie du Coran était fiancée? Allah n'a pas parlé de la fiançaille du fiancé. Non, je te pose la question. Est-ce que la Marie du Coran était fiancée? La question, Allah n'a pas parlé de ça dans le Coran. Donc dans le Coran, elle n'est pas fiancée. C'est fini, elle n'est pas fiancée, c'est ça, non? Ok, c'est pas grave. Non, réponds mon frère, il ne faut pas faire ça. C'est pas grave, on veut la vérité. Non, on veut la vérité. Faut pas survoler les choses. Allons en profondeur. Est-ce que la Marie du Coran est-elle fiancée? Allah n'a pas parlé de cette histoire-là dans le Coran. Donc dans le Coran, elle n'est pas fiancée, c'est ça, non? Ok, elle n'est pas fiancée. Donc, est-ce que c'est la même Marie? Est-ce que c'est la même Marie? C'est la même Marie. Ah, l'autre mari est fiancé. Attends, l'autre mari est fiancé. On donne le nom de son fiancé Joseph. L'autre mari n'est pas fiancé. Il n'y a pas le nom de Joseph dedans parce que dans le Coran, il n'y a pas Joseph. On ne parle pas de Joseph fiancé à Marie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donne-moi le verset où Marie est fiancée à Joseph. Non. Voilà pourquoi il te dit l'histoire, ça là n'est pas rapportée dans le Coran. Fiançailles de Marie puis Joseph là, c'est pas dans le Coran. Mais cela veut dire que non, que c'est pas le même mari, et c'est pas la même mari qui a accouché Jésus. Non. Mais c'est là. Allah même dit au prophète sallam, il dit il y a des prophètes que nous t'avons raconté l'histoire et d'autres nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Est-ce que ça fait du Coran fou? Non, on ne fait pas ça, hein? Voilà. Ok. Non, écoute-moi. Il faut te calmer. Attends, faut pas te presser. On va aller doucement. On va aller doucement. Regarde. Quelqu'un qui était témoin oculaire, qui a vécu avec la personne, des gens qui ont vécu avec la personne, qui ont raconté son histoire, qui ont dit clairement que sa mère, c'était Marie qui était fiancée à Joseph, de la lignée de David. Et puis quelqu'un qui vient 6 siècles après, qui vient nous présenter une autre Marie qui n'est pas fiancée à Joseph. C'est une femme qui est seule dans le désert. Jusqu'à l'accouchement, elle est seule au pied d'un palmier, elle va accoucher elle seule. Et cette Marie-là, elle est quoi? Elle est la fille d'Imran, elle est la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse. Or cette Marie qui est sœur d'Aaron, la fille d'Imran, entre elle et la Marie fiancée à Joseph, mère de Jésus-Christ, il y a au moins près de 2000 ans. Parce que entre Moïse et Joseph et Marie, il y a au moins près de 2000 ans. Donc, ça ne parle pas de la même personne. Donc, le Issa du Coran n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Soyez honnêtes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je crois que j'ai été très clair. Non, le Coran veut parler de la descendance d'Aaron et non pas l'ancêtre direct d'Aaron. On ne parle pas de la descendance d'Aaron. Mais est-ce que tu sais que dans le Coran, on parle de la naissance de Marie? Oui. La fille d'Imran. Imran, là, c'est qui? Imran, c'est qui? Imran, c'est un prophète. Prophète de qui? Prophète de quoi? Prophète de qui? Le prophète d'Allah. Imran, c'est le père d'Aaron, c'est le père de Moïse. C'est pas grave, en fait. Mais c'est très grave, faut pas me dire c'est pas grave. C'est très grave. Je voulais dire quelque chose et puis passer sur ça. En fait, moi, la partie qui m'intéresse là, j'ai dit non que dans le Coran, Surat 349 là, que non, et Allah, Jésus a créé comme Allah, par conséquent, quand Jésus est Dieu aussi, c'est ça?
Oui, le Coran présente Jésus comme créateur, comme Allah, au même titre qu'Allah, c'est clair. Ok, Tu mais peux lire les allez, versets. si tu avais bien, Tu peux ok, lire. si tu avais bien lu, ok, j'arrive. Si tu avais bien lu le verset, tu allais comprendre que pourquoi. Parce que déjà, Allah dit dans le Coran, Surat 5, 72 à 75, il dit ce sont des mécréants ceux qui disent Jésus est fils d'Allah. Vous soyez sûrs en dehors d'Allah. Donc vous êtes des mécréants quand vous le dites là. Parce que pourquoi le verset 49 de la Surat 3 là, en réalité, moi, depuis là, je suis là pour regarder. Il dit, il sera le messager aux enfants d'Israël. Qui sera le messager aux enfants d'Israël? Oh, toi, tu dis, oh, vous dites dans vos vidéos que non, c'est pas le même Jésus, c'est pas grave, on passe là-dessus. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Jean 27, mon Seigneur est votre Seigneur. Mais c'est là, il ne faut pas rentrer dans le Coran béni. Il dit, pour vous, je forme de la glaise, comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Jésus dit, c'est par la permission d'Allah que Dieu a formé l'oiseau. Hébreu 17, Jésus, Dieu a formé le corps de Jésus. Même il dit dans la Bible, il dit, c'est par le doigt de Dieu qui chasse les démons. Monsieur Mina, afin de Coran là, vous êtes là lancer des filles. En fait, c'est pas venu de lancer des filles. On va venir vous démonter. Tu as fini? Tu as fini? Je peux parler? Comme ça. Tu as fini? Je peux parler? Le verset, il va parler. Le verset, il va parler. Non, tu parles beaucoup. On va parler un peu. Les autres aussi vont parler. Tu as fini de parler, tu me laisses parler quelques minutes. Non, après, tu vas répondre. Il dit, ok, il a compris. Il dit, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Il dit, tout ce que je fais là, c'est par la permission d'Allah, cela devient temps. Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. C'est dans le Coran, il va venir créer des choses. Il dit, c'est par la permission d'Allah. Je vous écoute. Ok. Tu as dit que ce sont les mécréants qui disent que Issa est le fils d'Allah, c'est ça, non? Oui. Ok. 5, 72 à 75. Ok. Maintenant, je lis un verset ici. Sur 4, verset 171. Écoutez très bien, vous allez voir ce qui va se passer. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Quand on dit sa parole qu'il envoya à Marie, ça veut dire quoi? C'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Cette parole est sortie de qui? Cette parole vient d'Allah. Elle vient d'Allah. Maintenant, quand cette parole va rentrer en Marie, vous créez Issa, on est d'accord? Maintenant, quand Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? Ici, c'est par la volonté d'Allah que Non. Il ne faut pas laisser volonté. On a parlé de parole. On dit la parole est sortie de lui pour rentrer en Marie. Parce que nos pères biologiques là, pour que nous on vienne au monde là, il y a quelque chose qu'il faut rentrer dans notre maman. Excusez-moi du terme, pour qu'on comprenne. Il y a quelque chose qu'il faut rentrer dans notre maman. C'est là que la maman devient enceinte. Donc, à partir de ce moment, on dit que c'est notre père, parce que c'est quelque chose en lui pour rentrer dans notre maman. Le père est notre père. Maintenant, quand la parole quitte dans Allah pour rentrer dans Marie, et puis ça devient Issa, qui est l'auteur de la grossesse? Ok, merci. Ici, le fait que c'est basse, on peut dire qu'il y a la grossesse. Donc c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Donc c'est Allah qui est le père, c'est ça. Donc l'auteur de la grossesse. Attends, allons-y, tu commences à comprendre. Il y a un bruit quelque part là, je ne sais pas c'est qui. C'est Onima ou bien? Ou bien c'est chez toi? C'est pas chez moi. Oh les frères, je serai obligé. Onima, on dirait c'est chez toi. Ça agace. Je vais te faire descendre après, tu vas remonter. Voilà, c'est chez toi. Donc ici, il dit que l'auteur de la grossesse, c'est bel et bien Allah. Donc, c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Donc, c'est Allah. Attends, mon frère. Tu as dit que c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse de Marie. Donc, s'il est l'auteur de la grossesse, l'enfant qui sort là, c'est l'enfant de qui? Voilà ma deuxième question. Merci beaucoup. Comme Allah lui-même l'a déjà dit dans même Surat 53 et Surat 3 à partir du verset 59, il dit pour Allah, Jésus est comme Adam qui crée. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, je t'ai posé une question simple. Non, réponds à ma question. Il ne suffit pas d'aller prendre les versets. On est ici.
Je t'ai posé une question, réponds-moi. Il ne faut pas aller te promener. J'ai dit. Écoute-moi, Non, non, c'est moi que tu dois écouter. Quand tu parlais, je t'ai écouté tranquillement. Je t'ai posé une question simple. Attends, calme-toi. Il faut te calmer, écoute-moi, ça va bien se passer. Il ne faut pas m'inciter, je ne t'ai pas incité, calme-toi. Quand tu parlais, mais quand tu me dis que tu débats comme un enfant, tu es en train de me rabaisser, il ne faut pas faire ça. Pourquoi vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un sans l'inciter? Pourquoi? Mais quand tu dis que tu débats comme, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme cela? Je ne sais pas, vous avez un problème d'éducation, quoi. Non, non, je ne t'écoute pas. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un sans le rabaisser. C'est vous comment? Oh, tu es venu dans... Écoute-moi bien. Tu es venu dans mon forum, je t'ai laissé parler, tu nous as traités de mécréants, tu as dit tout ce que tu voulais, je suis resté tranquille. Je t'ai posé une question très simple. Tu as dit que l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Maintenant, je te dis, l'enfant qui sort de cette grossesse-là, puisque l'auteur c'est Allah, l'enfant qui sort de cette grossesse, c'est l'enfant de qui? C'est ce que je t'ai demandé. Et puis tu es là, tu t'en prends un autre verset pour venir distraire les gens. Réponds à ma question. Tu as dit que l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Attends, je vais parler. Attends, je vais te donner la parole. Tu as dit l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Maintenant, j'ai dit si l'auteur de la grossesse, c'est Allah, c'est l'auteur de la grossesse d'Issa. L'enfant Issa, l'enfant là, quand il sort là, c'est l'enfant de qui? Voilà ma question. Donc, je réponds. Tu peux parler? Oui, je peux parler. Ok, merci. Alhamdulillah wa kafa, alhamdulillah rabbina alamin. Monsieur Bina, si je dis, je voulais expliquer, je dis, il faut pas, parce que quand je vais intervenir, tu parles. Je vais intervenir, tu parles. Pourquoi il dit, il ne faut pas faire débat entre un enfant. Je n'ai pas dit que tu es un enfant, je n'ai pas dit ça. Donc, si je t'ai offensé, excuse-moi. Ce n'est pas l'éducation des musulmans, ça. Maintenant, ici, pourquoi on dit l'auteur de la grossesse à Allah? Pourquoi? Parce que l'enfant appartient à Allah. Pourquoi? Parce que c'est par la volonté d'Allah que l'enfant est venu au monde. C'est le don d'Allah à Marie pour que l'enfant vienne au monde. Donc, c'est lui son papa. Donc, il est son papa, non? C'est pas son papa, en fait. Donc, l'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? Écoute-moi, qui a créé? J'ai dit l'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de Marie. L'enfant est sorti, avant de rentrer chez Marie, là, c'est quitté chez qui pour rentrer chez Marie? C'est par la volonté d'Allah que c'est venu chez Marie. Non, non, je n'ai pas dit volonté de quelqu'un, je dis c'est sorti de qui? Mais c'est pas ça. Ok, c'est pas quoi? C'est pas quoi? Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais lire encore. Regardez. Attends, écoute-moi. Regarde. Je vais lire la page. Je vais lire. Écoute-moi, mon frère, pardon, alors doucement. Sa parole qu'il envoya à Marie. Attends. Sa parole qu'il envoya à Marie. Donc ici, la parole est pronom possessif. La parole appartient à Allah. C'est sorti de lui, c'est rentré à Marie. Et c'est pas fini, regarde. Et un souffle de vie venant de lui. Donc Issa représente le souffle de vie d'Allah. C'est venu de qui? Le souffle, c'est quitté chez qui? Ce souffle de vie là est venu d'Allah. Voilà. Donc si le souffle de vie n'était pas venu rentrer dans Marie, est-ce qu'il allait avoir un enfant? Non. Donc qui est l'auteur de l'enfant? Qui est l'auteur de l'enfant? Qui est le propriétaire de l'enfant? C'est Allah. Voilà, c'est fini. Donc Allah, c'est le père de Issa, c'est fini. Donc tu dis que nous qui disons que... Attends, je viens. Tu as dit que nous qui avons dit que Issa est le fils d'Allah, nous sommes des mécréants. Donc Allah même est un mécréant. Parce que Allah, écoute-moi, donc c'est Allah même qui est le premier mécréant. Parce que Allah, c'est son enfant. Il ne veut pas reconnaître son enfant. L'enfant là, c'est lui l'auteur de l'enfant. C'est lui le père de l'enfant. C'est lui l'auteur de la grossesse. Claire. Ok, Dieu merci. Comme le Coran dit, il s'adresse au niveau d'intelligence. Donc tout le monde a compris mon développement. En réalité, ce que tu fais là, c'est pas, en fait. Attends, on va écouter mon frère un peu. Attends, on va écouter le frère un peu. Pardon. Tu as déjà reconnu que Allah est le père d'Issa. On va avancer. Le frère Antoine, attends, on va écouter Antoine. Faut pas mater sur moi. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Antoine, on va écouter Antoine. Antoine, vas-y, on t'écoute. Tu as quelque chose à dire. Après, on va revenir. Bon, écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est un excellent débat. Ça éduque beaucoup. Ça éduque seulement les chrétiens comme nous autres, également les musulmans. Ça éduque tout le monde. Et les arguments sont clairs et nets. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas débattre sur cela. Et moi, ce qui me fait rire et ce qui m'embête même aussi, c'est que comment quelqu'un peut dire que Jésus est en partie
celui qui est écrit dans le Coran et celui qui est également dans la Bible. Ça ne veut absolument rien dire. On ne peut pas dire que Jésus est en partie. Ça veut dire quoi exactement en partie? Ça, ce n'est pas un argument, ça. On ne peut pas dire que oh, le pasteur maintenant, c'est la moitié de celui qui apparaît dans l'écran et une autre moitié dans le Coran et celui qui est également dans la Bible. Ça ne veut absolument rien dire. On peut dire que Jésus est en partie. Ça veut dire quoi exactement en partie? Ça, ce n'est pas un argument, ça. On ne peut pas dire que oh, le pasteur maintenant, c'est la moitié de celui. Faut revoir ta connexion. Sinon, vraiment, quand tu montes, on n'entend plus rien. Donc, Oui, voilà. Et puis, le frère musulman aussi dit que Marie, c'est aussi en partie la personne qui est dans la Bible et la personne qui est également dans le Coran. Écoute, moi j'ai dit que chaque fois que je le dis, et je le dirai toujours, chaque fois qu'un musulman fera appel à la Bible, il sera toujours massacré. Parce qu'il n'y a vraiment pas de relation entre la Bible et le Coran. Si tu veux monter tes arguments, puise tes arguments dans le Coran et tu seras bien, tu seras tranquille. Mais si tu veux puiser tes arguments dans la Bible pour justifier le Coran, tu vas tomber à chaque fois. C'est-à-dire que tu seras brûlé à tout moment. Donc, je pense que je crois que ça, c'est un excellent débat. D'abord, merci infiniment de soulever cela. Mais je voudrais également aussi que dans une autre édition, peut-être que tu l'as déjà fait et je l'ai manqué, que tu fasses cette distinction entre Allah du Coran et Yahweh de la Bible. Yahweh dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui est également notre Dieu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait cette distinction claire. Il n'y a pas de Allah qui est dans le Coran, est-ce que c'est le même que les chrétiens et les juifs prient? Il faut que ce soit clair. Parce que si Allah dans le Coran dit par exemple que Marie n'est pas fiancée à Joseph, dit par exemple qu'il y a 72 vierges, il y a ceci, il y a cela, ce n'est pas le même enseignement qu'il y a dans la Bible. Donc c'est deux personnes différentes. Donc tout comme Issa est dans le Coran et Jésus est dans la Bible, il devrait avoir Allah dans le Coran, qui est le père de peut-être de Issa, je ne sais pas, mais Yahweh dans la Bible, Jéhovah, El Shaddai et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ce sont des entités totalement différentes de celui qu'on trouve dans le Coran. Donc moi je pense que si tu peux même encore nous, dans une prochaine édition, développer encore ce thème-là, Allah dans le Coran et Yahweh dans la Bible, c'est deux entités totalement différentes. Parce que le genre que nous prêchons est esprit. Jean 4, 24, c'est un esprit. Notre Dieu est un esprit. Ce n'est pas une idole. Donc je crois que notre frère, il vient avec des arguments pour justifier, il se sent vraiment faible, il faut l'avouer parce que les arguments qui viennent de la Bible sont totalement solides. Et il y a le dernier argument aussi. Le dernier argument est vraiment patent. Parce qu'ici, là, nous avons affaire à des témoins oculaires. Oculaire veut dire quoi? Les gens qui ont vu. Ils ont vu. Qui n'ont pas, on leur a pas dit 6 siècles plus tard que voilà ce qui s'est passé. Mais ceux-ci, ils ont vu, ils ont témoigné. Donc, ils ont vu Jésus, ils ont vu la manifestation de Dieu de leurs propres yeux. De leurs propres yeux. Alors, comment un livre qui apparaît 6-7 siècles plus tard nous raconte une histoire que nous avons déjà vue? Ce n'est plus une révélation parce qu'on connaît déjà ça. On connaît Marie, on connaît Jésus, on connaît la vie de tout. Ça peut pas être une révélation pour nous parce qu'on connaît l'histoire originelle, on sait comment ça peut passer. Ça peut plus être une révélation. Donc, quand tu reviens 6 siècles, 7 siècles plus tard, et puis que tu déformes l'histoire pour nous démontrer que ceci est vrai et que c'est la vraie histoire normale, alors personne ne peut l'accepter. Alors, si tu dis que la Bible est fausse, montre-nous alors ce qui est vrai. Parce que la Bible, le Nouveau Testament est apparu 6-7 siècles avant le Coran. Ça veut dire qu'on a fini de rédiger le Nouveau Testament au moins au 1er siècle de notre ère. Et le Coran est arrivé quoi? Peut-être au 6e ou 7e siècle. Comment est-ce que nous pouvons considérer cette histoire comme vraie? Non, écoute, j'ai déjà trop parlé et je crois que je vais aussi laisser également le temps aux autres de parler. Vraiment, merci infiniment pour ce grand message. Tu as tout compris. Tu as compris. Et c'est notre souhait que les chrétiens, tous les chrétiens comprennent ça. Ce raisonnement, tous les chrétiens, c'est notre objectif.
faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Jésus-Christ, ce n'est pas. Donc tout ce que le Coran, ça ne nous engage pas. De Kirikou qui veut interroger à la fin des temps, ce n'est pas notre Jésus-Christ. Et je crois que c'est clair. La dame de la Bible n'a rien à voir avec la dame du Coran. Le Noé de la Bible n'a rien à voir avec le Noé du Coran. Le David de la Bible n'a rien à voir avec le David du Coran. L'Abraham de la Bible n'a rien à voir avec l'Abraham du Coran. Et ce n'est pas les mêmes. Les mêmes apôtres de Jésus, les apôtres de Jésus-Christ ne sont pas les mêmes apôtres qui sont écrits dans le Coran. Le Coran, c'est une volonté de tronquer l'histoire. C'est la falsification des livres antérieurs. C'est tout. Il y a une volonté de marmailler les gens, détourner les gens de la vérité, et c'est clair. Nous sommes droits dans nos bottes et nous réitérons notre défi. Nous attendons la DDR. Oustad Diané, tu m'as défié sur la divinité de Jésus, j'ai accepté. Je veux le match retour. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, on vous le concède. On vous a donné les preuves. Les pasteurs ont pris le temps pour vous montrer les preuves que Jésus est Dieu. Vous ne voulez pas. Dernièrement, notre débat, je t'ai montré les preuves que Jésus est Dieu. Tu dis que tu ne veux pas. Nous voulons maintenant que nous voulons connaître le vrai Dieu là. Si Jésus n'est pas Dieu, on veut connaître le vrai Dieu. Et nous attendons le débat sur la divinité de Dieu de l'islam. Est-ce que c'est lui le véritable Dieu? Tant de paroles, 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes de développement, 3 questions, 5 minutes de conclusion. C'est ce débat que nous attendons. On est fatigué. Vous dites que notre Dieu n'est pas le vrai Dieu. Amenez-nous le vrai Dieu là. On veut le connaître. On veut le faire passer au scanner devant tout le monde, comme on fait passer Jésus au scanner pendant des siècles. On n'a jamais fui. Amenez votre soi-disant vrai Dieu là. Ne fuyez pas. Arrêtez de mettre des conditions. Il faut venir face à face. Il faut venir dans notre bureau. Il faut venir ici. Il faut venir. Non, non, non. Pour la divinité de Jésus, on n'a pas dit face à face. On n'a pas dit d'aller dans votre bureau, dans votre forum. On veut un débat structuré et clair. La dernière fois, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de bruit, il n'y a pas wow, où on va dire ah, et puis on crie oh, attaque. Non, non, non. C'est un débat. On vérifie toutes les preuves, les caméras sont là. Et il y avait près de 7000 personnes qui ont suivi ce débat en direct. C'était extraordinaire. Donc, il n'y a rien qui s'est passé de mal. Donc, pourquoi mettre toutes ces conditions? Si vous refusez ce débat, c'est que vous avez confirmé devant tout le monde que vous n'adorez pas le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, on n'a pas besoin de le cacher. Ce n'est pas un masque, ce n'est pas un fétiche. Le véritable Dieu, tout le monde doit voir. Parce qu'on doit le présenter à tout le monde. Donc, faites-le sortir pour qu'on sache s'il est vraiment le véritable Dieu. Ce qu'il dit dans le Coran, là. Il faut qu'on fasse passer son scanner pour voir si ce qu'il dit est vrai. On vous attend. Oui, mon frère, shalom à toi. Mais tu as ouvert la caméra, là. Est-ce que tu vas bien entendre? Mon frère, shalom. Tu as vu, quand tu ouvres la caméra, la connexion, il faut fermer la caméra. Ouvrir la caméra n'a pas de... C'est pas important. Il faut fermer la caméra. Là, tu vas mieux. Tu as vu que quand tu parles, on n'entend pas. Il faut fermer la caméra. Ce serait mieux. Voilà, tu peux faire l'appel sans caméra. Quand tu fais la caméra, là, on n'entend pas. Je vais faire monter lui là. C'est qui, voilà, banque. Je vais faire monter Kosivi. J'espère que ta connexion est bonne. Ah, il a fermé. On dit problème technique. Il a fermé. Onima. Même quand tu lances en vidéo, pourquoi tu lances en vidéo? Tu ne peux pas lancer sans vidéo? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir. On t'écoute, hein? C'est Jacques. C'est Jacques de la Guinée. Oui, comment tu vas, mon frère? Tu as vu que il faut fermer la caméra. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, parle. On t'écoute, hein? D'accord, c'est pour vous dire merci, pasteur. Ok. Merci, parce que aujourd'hui, là, depuis toujours, hein, depuis on est petit, on les voit à les carrefours, ils sont en train de dénigrer notre foi. On n'avait pas de argument pour répondre. Et ils ont continué. Aujourd'hui, là,
on a commencé à rentrer dans leur livre, on voit vraiment que faut être fou. Faut être vraiment fou pour concevoir ça. Quelqu'un qui est venu 600 ans après les Matthieu, Marc, Luc, Jean, va venir nous enseigner sur ce qu'ils ont vu, soit disant une révélation. La folie, papa. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et si vous pouvez faire un PDF même pour nous envoyer, qu'on lit ça chaque jour, ça va être vraiment bien. Il n'y a pas de souci. On va écrire même des livres. On va écrire des livres. On va écrire des livres, arguments contre arguments, comment répondre aux musulmans, les arguments. On va le faire tranquillement. Sur la divinité de Jésus, les questions, sur tous les sujets, on va le faire. On va le faire. Il y a un musulman qui a écrit dans les commentaires en bas que le vrai Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ. Donc, selon le Coran, on doit le tuer. Selon le Coran, c'est un mécréant, il doit être anéanti. Il a apostasié. Ils vont apostasier ici. Ils vont confesser de leur bouche. L'autre a dit que l'auteur de la grossesse de Marie, c'est Allah. L'auteur de la grossesse, c'est Allah. Donc l'enfant, je lui ai demandé l'enfant, c'est l'enfant de qui? Il dit c'est l'enfant d'Allah. C'est clair. Il y a même qui a écrit dans les commentaires que le vrai Dieu, c'est le papa de Jésus-Christ. Donc lui, on doit le tuer. Lui, on doit le tuer. Dès maintenant. On ne va pas attendre. Attends, missionnaire Jokowe Constant, si tu veux participer, il y a deux icônes en bas là. Tu vois en bas là, il y a deux icônes. Il y a deux personnes comme ça, il y a un qui est en haut et en bas. Tu cliques là-dessus. Attends, je vais voir. Si je peux aller te chercher. Merci beaucoup, papa. Il laisse les autres parler. Merci beaucoup, frère. Missionnaire, il est où? Je vais te lancer une invitation. Missionnaire, si je te vois, je vais te lancer une invitation. Missionnaire. Donc le Père, donc Issa, dans le Coran, il a créé comme Allah lui-même a créé. Voilà, missionnaire, je t'invite, je t'ai vu, je t'ai invité. Voilà, accepte l'invitation simplement. Et tu seras avec moi en haut. Accepte l'invitation, missionnaire. Voilà, c'est fini. Allô, missionnaire. Voilà. Oui, allô? On m'entend? Oui, on t'entend très bien. Excusez-moi, ma caméra est un peu floue là. Il n'y a pas de problème, c'est la voix qui nous intéresse. Voilà, Dieu merci alors. Shalom à tous. Shalom. À vrai dire, vraiment, je suis content aujourd'hui d'attendre ta voix échanger. Sinon, souvent, je te vois en direct, j'essaie, mais je n'arrive pas. Ah, d'accord. C'est pas grave. Voilà, vraiment, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est mon bonheur aujourd'hui. C'est mon bonheur aujourd'hui. D'accord. Ah, ok. Bon, moi, il y a une seule question j'aimerais vraiment poser à nos jeunes frères de l'autre côté. Comme on a dit bien le dit, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que Dieu peut tout faire, sauf être un homme. Moi, c'est la seule partie là, souvent, généralement, quand je cause un peu avec certaines personnes ils sont ici de mon côté, ici, quand j'arrive à causer avec eux, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore leur dire pour qu'ils puissent comprendre quoi. Non, c'est à cause, la seule partie. À cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qu'ils ne veulent pas accepter. C'est tous. Ils ne doivent jamais reconnaître que Jésus est Dieu. Ils sont programmés pour ça. Parce que l'esprit de... Parce qu'une fois dans votre allocution avec, comment il s'appelle là, lui qui a beaucoup de barbes en derrière boucle là, avec qui tu discutais là. Les gens disent, voilà. J'ai entendu dire, tu as dit quelque chose vraiment qui m'a marqué. Tu as dit, est-ce que tu as dit bien là, voilà. Même le sorcier de ton village peut se transporter, quitter Abidjan pour aller à Korogo. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas se transformer pour devenir un homme. Voilà. C'est clair. Tu vois? Et vraiment, moi, quand j'arrive à causer avec eux, je leur dis, mais sincèrement, dis donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous limitez la puissance de la main de Dieu alors. Vous limitez qui est l'autorité. C'est-à-dire, le sorcier peut quitter Abidjan, aller à Korogo, mais jamais Dieu qui a créé le ciel et la terre là, peut devenir un sorcier. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il est le maître, selon vous-même, qu'il est le maître même
de toute autorité, il est le maître des esprits. Et puis lui qui est maître des esprits, il ne peut pas devenir esprit. Lui qui commande tout. Ça m'étonne qu'en fait, moi, il faut vraiment leur poser ces questions-là. Et ce qui me fait mal, ils disent souvent, eux, ils croient en Jésus. Vous croyez à la dignité de Jésus, mais vous ne faites pas ce que Jésus dit. C'est ça, la vérité. Voilà, donc vraiment, pasteur, vraiment, s'il y a des documents réellement qui peuvent nous aussi nous envoyer au moins à une connaissance au niveau même de leur Coran, là, avec les sourates, tout ça, vraiment, si tu fais un truc comme ça, ça nous fait plaisir. Pour au moins leur montrer un peu ce qui est dans les Corans. D'accord. Donc, merci frère. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. On a un peu duré. Il est 16 heures, donc on va s'arrêter là. Ok, il n'y a pas de souci. Avec un autre. On va casser les papiers encore. Voilà. C'est ça qui est bon. On a un débat. Est-ce que l'activité de l'islam est le Jésus? Donc, partout où vous passez, il y a le débat, il faut que le débat. Alors, Matou, depuis votre position, bonne soirée. Il est 16 heures. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci.